Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler rapidement et simplement des deux derniers smartphones annoncés par Google, à savoir le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Deux smartphones qui seront commercialisés aux alentours de la fin d'année 2021, entre septembre et octobre d'après les prévisions. Et même si ces smartphones ne rencontrent généralement pas un énorme succès, tout du moins en France, ça reste quand même des smartphones très intéressants, très performants, c'est très souvent également des vitrines technologiques pour Google. Et c'est en ce sens que je voulais partager avec vous les dernières informations qu'on a pu obtenir sur ces smartphones. La première grosse information intéressante par rapport à ce Google Pixel 6 et à sa version 6 Pro, c'est bien évidemment l'intégration d'un SoC maison développé par Google. En effet, Google a pris le même chemin que Apple sur ce point et ils vont développer directement leur propre puce baptisée Tensor. Et si vous suivez un petit peu le monde de la tech, cette appellation Tensor doit très certainement vous rappeler toute la technologie autour des data centers et du machine learning proposé par Google. Bien sûr, ces informations nous laissent imaginer de belles performances, que ce soit en jeu vidéo, en partie vidéo ou en partie graphique, mais ça nous apporte également la possibilité au smartphone d'apprendre et d'acquérir des informations, d'améliorer ses paramétrages, notamment en reconnaissance de scène, en photographie, ce qui peut être intéressant. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que Google propose systématiquement des smartphones très performants en termes de rendu photographique, notamment de nuit avec des modes étoiles qui sont absolument bluffants. Aujourd'hui encore, un Google Pixel 5 est très performant sur ce point-là. Énormément de piquets, énormément de détails et également une excellente colorimétrie. Pourtant, Google n'a jamais cédé à la course au nombre de mégapixels, ils sont toujours restés cantonnés aux alentours de 12 mégapixels ou 12,1 mégapixels. Et comme vous le savez très certainement, ça n'est pas la quantité de pixels qui est importante pour avoir une belle photo, notamment en cas de faible luminosité. Ce qui est important, c'est d'avoir des photosites plus grands pour engranger plus de lumière et du coup éviter au smartphone de monter dans les ISO et de faire des photos bruitées qui ne sont pas forcément très exploitables et très sympas. Au niveau des autres paramètres liés aux performances de ces nouveaux smartphones, on n'a pas l'information quant à la quantité de gigaoctets embarqués par rapport à la RAM et par rapport au stockage également. Tout ça, ce seront des informations qui vont venir un petit peu plus tard, mais encore une fois, elles ne sont pas cruciales. On sait, quoi qu'il arrive, que ce seront des smartphones performants. D'ailleurs, ces deux smartphones seront également la vitrine technologique de Google pour la sortie et l'annonce d'Android 12, et à n'en pas douter, ce sera un OS qui permettra au smartphone d'être très véloce. Concernant les paramètres d'affichage, c'est plutôt intéressant encore une fois, même si, hélas, sur ce point-là, Google commence à suivre un petit peu la concurrence. Le Google Pixel 6 aura quant à lui un écran de 6,4 pouces, une technologie OLED, donc des contrastes infinis, une excellente colorimétrie, pas mal d'économies d'énergie, notamment dans l'affichage des noirs, ce qui peut être intéressant dans le sens où Google n'a jamais été l'un des plus performants en termes d'autonomie sur ses smartphones, une définition Full HD+, et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Bref, encore une fois, ce smartphone s'inscrit dans la droite lignée des concurrents actuels. Le Pixel 6 Pro sera quant à lui un petit peu plus élitiste, avec un écran hélas plus grand, 6,7 pouces, soit les dimensions actuelles d'un iPhone 12 Pro Max, c'est donc un très grand écran. Technologie d'affichage OLED forcément, donc les mêmes qualités, des beaux contrastes, des belles colorimétries, des contrastes infinis avec des noirs qui seront quasiment infinis et très profonds. Un taux de rafraîchissement plus intéressant allant jusqu'à 120 Hz, même si vous le savez, pour moi ça ne change pas grand chose. Franchement, j'ai un iPhone 12 Pro au quotidien et un taux de rafraîchissement à 60 Hz ne m'a jamais gêné au quotidien, ça n'a jamais été bloquant. Je me suis jamais dit, oh punaise, le taux de rafraîchissement, qu'est-ce qu'il est bas sur mon smartphone? Pas du tout. Mais je peux comprendre qu'il y a un côté marketing et intéressant sur certains jeux vidéo, même si à mon sens, c'est un marché de niche pour l'instant. Au niveau du design, sur les écrans, vous allez retrouver deux poinçons pour intégrer directement le capteur frontal. Encore une fois, je n'ai pas l'information quant à la définition de ce capteur frontal, mais à n'en pas douter, la qualité sera en rendez-vous. Concernant la partie photo, forcément elle sera un petit peu plus intéressante sur la version la plus chère, donc la version Pixel 6 Pro. Vous retrouverez en effet trois focales, vous aurez une focale grand angle, donc une focale classique aux alentours de 25 ou 26 mm, une focale ultra grand angle aux alentours de 13 ou 16 mm pour faire des photos assez créatives, englober un maximum d'informations, notamment si on n'a pas assez de recul, ça peut être sympa pour prendre un monument ou un groupe d'amis par exemple, mais bien sûr ça déforme énormément les perspectives des photographies. Et vous aurez également un zoom téléobjectif x4, donc plutôt intéressant. Petite déception néanmoins pour la version la moins chère des deux, à savoir le Pixel 6, vous allez perdre le téléobjectif. On retrouvera donc uniquement un capteur grand angle et un ultra grand angle. Et je trouve que c'est bien dommage, c'est vraiment pour faire concurrence à l'iPhone 12 et à l'iPhone 12 mini, mais pour le coup c'est vraiment pour moi l'un des plus gros points faibles sur ce smartphone. En effet, à titre personnel, je n'utilise quasiment jamais l'ultra grand angle pour les raisons que j'ai citées juste avant, ça déforme énormément les perspectives, ça manque un petit peu de piqué, c'est vraiment difficile à retravailler, notamment sur un ordinateur, etc.
Alors qu'un zoom téléobjectif x2 par exemple, avec une focale de 52 mm, aurait permis au smartphone de faire des photos portraits très réalistes avec des géométries du visage très proches de la réalité. Bref, vous l'aurez compris, pour moi c'est une déception que le Pixel 6 n'offre pas de téléobjectif. Au niveau du design, on aime ou on n'aime pas, ça c'est à l'appréciation de chacun. Pour ma part, j'apprécie bien sûr l'effort et l'originalité du design. On aura donc un dos qui sera assez sobre, assez classique, avec une bande au milieu en verre, renforcée pour éviter les rayures bien sûr. Et cette petite bande en verre abritera directement les capteurs photo. Moi je trouve que le design est plutôt sympa, ça mérite d'être assez original et de prendre un parti un petit peu différent de la concurrence. Et le fait que cette bande soit étendue sur l'intégralité du dos du smartphone fait que celui-ci ne sera pas bancal quand vous allez le poser sur une table ou quand vous allez le poser sur un autre support pour vous en servir. C'est donc un point plutôt sympa en termes de design, ça évitera en effet que le smartphone soit bancal, comme ça peut être le cas sur d'autres smartphones type Galaxy S21 Ultra avec un énorme module dans le coin du smartphone. Au niveau des autres informations, bien je suppose que ces smartphones seront capables bien sûr de filmer en 4K à 30 et 60 images secondes, éventuellement de la 8K, même si encore une fois c'est un marché de niche et ça ne sert quasiment à rien pour l'instant, je le précise. D'après le design et les informations qu'on a pu récupérer, il ne devrait pas non plus y avoir de technologie type Face ID pour le déverrouillage du smartphone. En effet, on ne retrouve pas d'encoche sur ces smartphones qui permettrait de cacher tous les capteurs nécessaires au fonctionnement d'un tel système. Du coup, il y aura certainement un déverrouillage facial classique 2D et bien sûr un lecteur d'empreintes qui sera soit masqué sous l'écran, soit directement physique à l'arrière ou sur une tranche du smartphone. Et enfin, pour les autres informations, on peut espérer que Google placera bien sûr la charge sans fil sur ses smartphones, une charge également ultra rapide, une charge inversée. Nous aimerions également retrouver 2 haut-parleurs stéréo, au moins sur la version la plus élitiste des deux produits. Et enfin, pour ceux qui attendent de retrouver ou non une prise mini jack 3.5 sur ces deux nouveaux smartphones, à mon sens, vous allez être déçus également. Au niveau du placement tarifaire, je vous en ai parlé juste avant, ça devrait osciller entre 700, 800 et 1000 voire 1100 €, donc un placement tarifaire plus élitiste que sur un Pixel 4 ou sur un Pixel 5. C'est bien dommage, mais encore une fois, ça peut être compréhensible de la part de Google. En effet, j'ai souvent remarqué que les gens n'achetaient pas de Google Pixel 4 ou de Pixel 5 parce que le placement tarifaire n'était pas assez, comme je l'ai dit juste avant, élitiste, et du coup les gens se disent si ce smartphone ne coûte pas très cher, c'est que forcément il ne doit pas être trop performant. C'est assez incompréhensible, c'est assez délicat en termes de débat, mais c'est vraiment une réalité en termes de réflexion que le grand public peut avoir. Un produit pas trop cher peut parfois être inintéressant parce que finalement on pense qu'il va pas être très performant. Et c'est bien dommage, du coup je pense que Google veut vraiment s'aligner aux concurrents les plus haut de gamme, Samsung et Apple. Même Xiaomi sur les derniers smartphones a un placement tarifaire un petit peu plus haut, pour vraiment se placer sur un segment haut de gamme et commencer un petit peu à intéresser les gens. Voilà pour les informations que j'ai pu glaner à gauche ou à droite sur le Pixel 6 et sur le Pixel 6 Pro. Il devrait être annoncé officiellement et sortir à l'automne 2021, un petit peu comme l'iPhone 13 et comme d'autres modèles bien évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'entre juin, juillet, août, il ne se passe généralement rien sur le marché de la tech et sur le marché des smartphones. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous attendez vous sur ces smartphones, est-ce que vous allez être intéressé par ces deux nouvelles itérations proposées par Google. Pour ma part, j'ai toujours aimé utiliser des Google Pixel, même si par nécessité, pour la chaîne YouTube, pour les réseaux sociaux, je suis obligé plus ou moins de travailler sur iOS et d'avoir donc un iPhone 12 Pro au quotidien. Après, c'est vrai qu'en termes d'utilisation, un Pixel, c'est vraiment un smartphone très intéressant. Je regrette néanmoins la montée en gabarit de ces deux versions, 6,4 et 6,7 pouces. Ça en fera des smartphones un petit peu moins sympas, un petit peu moins user-friendly à l'usage. Et ils seront également visiblement plus précieux et plus premium en termes de design. Encore une fois, c'est justifié par rapport à l'augmentation tarifaire, mais ça va enlever un petit peu ce côté sympa qu'avait un Pixel 4, un Pixel 4a ou un Pixel 5 avec des coques aspect caoutchouc qui étaient très sympas et qui permettaient d'avoir un objet plutôt cool en main. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram, on parlera bien sûr des Pixel 6 dès qu'ils seront disponibles. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez et ce que vous attendez sur ces deux nouveaux smartphones. Prenez soin de vous et à très bientôt!